La Ligue des Champions, c'est quand même une compétition incroyable. Je pense que lors des matchs allés, des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, on a, moi je pense, je suis pas le seul, mais quand on voit tous les spécialistes, toutes les chaînes et tous les médias, le match Chelsea Dortmund, c'était du très très bon football et c'est du football, c'est du vrai football. Donc on s'attendait tous à ce que ça soit un match retour exceptionnel, électrique, un seul but, Stamford Bridge, les parfums de Ligue des Champions, et on a été servi et qualification de Chelsea, et c'est mérité, il n'y a pas de doute, c'est mérité, mais à un point où Dortmund est tombé dans ce qu'on peut dire le, les erreurs qui ont fait leur qualité. Je pense la qualité de leur défaut, je pense. Et c'est ça qui est surprenant. Donc voilà, donc ça sera un débrief une autre fois. Victoire de Chelsea, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Euh, on va commencer par dire deux choses. Parce que est-ce que c'est un match, la première chose et la première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un match qui relance Chelsea? Est-ce que c'est une victoire qui relance Chelsea? 2-0, remonté 2-0. Dortmund, en 2023, on est en mars 2023, on est le 7 et presque le 8 mars. Dortmund, ils ont perdu aucun match en 2023. Donc, et Chelsea, je me rappelle plus la statistique, mais ils ont marqué seulement 2 buts sur les 7, les 8, les 9 derniers matchs. Ce qui te prouve un petit peu, d'un côté, le manque d'efficacité terrible qu'on a vu au match aller. J'ai dit que le football était cruel parce que tellement, tu crées tellement d'occasions, tu domines tellement le match de tous les secteurs du jeu et tu t'inclines sur une transition rapide de l'adversaire. C'est pas, c'est cruel, c'est un petit peu cruel. Mais là, on a une équipe, d'un autre côté, une équipe qui ne perd pas en championnat, qui ne perd pas en Allemagne, en coupe et tout. Ils sont invincibles en 2023. Donc, ils viennent 1-0. La logique des choses, c'est que Dortmund, ils défendent, ils jouent en contre-attaque, ils donnent le ballon à Chelsea. Mais c'était peut-être une lecture que tout le monde aurait imaginé pour ce match. Mais c'est pas le cas. Parce on a vu une équipe de Dortmund très très haut sur le terrain, avec une possession sur les 25 premières minutes du match, il y a 70% de possession pour Dortmund. Et c'est l'inverse. C'est Chelsea qui a donné le ballon à Dortmund et c'est Chelsea qui s'est projeté en compte. C'est Chelsea qui a attendu le faux pas et l'utilisation des espaces, alors que c'est Dortmund qui mène 1-0. C'est pas, je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui était inattendu. Je pense du côté de Dortmund, qui pensait que Chelsea allait se livrer un peu plus. Chelsea ne s'est pas livré, Chelsea a attendu. Ils ont pressé tard à la base, ils ont pas fait un bloc haut. Ils ont récupéré des balles et même le but, il vient sur une construction, sur une attaque placée. Il vient pas sur une récupération, il vient sur une attaque placée. Et le premier but qui vient déjà de Sterling, qui est quand même un symbole d'une saison assez compliquée pour Chelsea. Et quand on parle des momentum et des moments un moment crucial dans le match, c'est la fin de la première mi-temps. Tu marques à ce moment-là, tu remets les pendules à l'heure et Dortmund ils sont déjà dans le doute. Et ils avaient tenu, je pense, à 0-0 à la mi-temps. Chelsea n'aurait jamais pu revenir et remonter le match. J'ai même marqué parce qu'on a vu des situations, l'occasion ratée de Koulibaly, puis suivi par James, le tir double poteau de Havertz. Donc, et le but qui vient sur un dégagement et une erreur de transition. Et à la fin, c'est Sterling qui est quand même le symbole d'une saison assez compliquée, mitigée pour Chelsea. Ça te donne un petit peu le vent dans ta direction et ça peut t'aider à remonter un petit peu le match. Et d'un autre côté, on a eu beaucoup de joueurs qui ont été ils ont démontré le niveau qu'on connaissait d'eux. Hein. Quand on parle d'Avertz, Avertz c'est le buteur de la finale de 2000, de 2020. Euh, il était, il était époustouflant dans ce match, tellement dans ses prises de balle, il est très très bon, il est nonchalant, il est bien. Havertz, c'est pas un attaquant de pointe. On le sait, il peut jouer en attaquant de pointe, il peut être dépanné. Mais son rôle, c'est numéro 10.
Et on le voit en numéro 10 quand il y a des joueurs à lancer en profondeur et qui te donnent la profondeur comme Sterling et comme des latéraux qui vont monter comme Chilwell, comme Reece James. On en parle. Reece James, ça sera une légende de Chelsea, ça c'est sûr. Il est à l'aise, il est énorme. Malgré que il a raté un penalty, hein. Il a raté un penalty. Il a eu un penalty en deuxième mi-temps et il l'a raté. Mais quand on voit les deux joueurs de Dortmund qui pénètrent dans la zone avant de tirer le penalty qui est tiré dans cette zone, sur le poteau, il refait la même chose et il tire sur le même côté. Donc je pense qu'il était en super forme ce soir, mais pas uniquement lui. J'ai pas trouvé de photo concrète des deux autres monstres du match, mais pour moi, tous les joueurs de Chelsea étaient au top. Ils ont fait un match exceptionnel, époustouflant physiquement, dans le rythme, dans l'intensité, dans l'impact et dans la générosité. C'était un esprit guerrier qu'ils ont eu ce soir. Mais pour moi, Koulibaly et Wesley Fofana, le match de dingue, les duels gagnés de Fofana et de Koulibaly, les duels gagnés dans les airs de Koulibaly, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et je pense que Chelsea, on l'a dit, on a analysé Chelsea en championnat, on a analysé le match aller. Moi j'ai dit et je prédis que Chelsea, ça sera une équipe très difficile à battre en Champions League s'ils se qualifient face à Dortmund. Et là, ils ont une fenêtre. Parce que d'un autre côté, t'as Benfica qui se qualifie. T'auras certainement une autre équipe comme enfin le Real, on sait qui sont qualifiés, mais ça va pas être une équipe facile à jouer, Chelsea. Ça va être une équipe difficile, ça va être une équipe consistante, ça va être une équipe qui va te faire souffrir. Parce que ce soir, après le deuxième but, on pourrait se dire qu'ils vont prendre l'eau. Mais non, il y a un schéma qui a été bien étudié. Et je pense que c'est ça qui a fait la force de Chelsea ce soir. C'est ce schéma bien étudié de défendre bas, d'attendre et de jouer en transition rapide. À 2-0, il y avait 2, 3, 4, 5 situations. Le seul problème de Chelsea, et ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est pas un problème de cette saison, c'est pas un problème de Potter. C'est un problème, même quand Thomas Tuchel était à Chelsea et qu'il a gagné la Ligue des Champions, la saison même où il gagne la Ligue des Champions, il y a un problème d'efficacité terrible à Chelsea. On se rappelle tous des matchs de Ligue des Champions en période de Covid où ils gagnent les champions. Face au Real Madrid, le match aurait dû se terminer 5-6-0. Il se termine 2-0 alors que c'est très très peu payé parce que ils ont dominé mais ils ratent pas. Ils sont pas ils ont pas un finisseur, un tueur dans les buts. L'année passée, il y avait le cas Lukaku, on a vu comment ça s'est terminé en fiasco. Mais c'est une équipe qui s'arrête pas, c'est une équipe qui joue toujours, qui joue de l'avant, qui attaque, qui presse, qui crée des occasions. Donc c'est mérité. Vu, vu l'ensemble des deux matchs, c'est mérité. C'est mérité pour Chelsea parce qu'ils ont dominé, et ils ont proposé plus de choses que Dortmund. Ce soir, il y a eu l'occasion de Bellingham en deuxième mi-temps qui aurait pu mettre égalisé à 2-1. À part ça, Dortmund a perdu. Quand j'ai dit ils ont les défauts de leur qualité, c'est qu'à l'aller ils ont joué à la transition rapide. Aujourd'hui ils se font prendre par une équipe qui joue comme ça en contre. Euh, et à l'aller ils ont tout misé, on le voit dans le joueur mythique leur symbole dans ce match et dans cette double confrontation et maintenant c'est Emerick Can. On a parlé de ça à l'aller. Ils ont tout misé sur le duel, sur l'intensité, sur la bagarre, hein, sur la tonicité à l'entrée dedans. Et ce soir, ils se font manger. Parce que tu vois les défenseurs Fofana, Koulibaly, Reece James, c'est du très très haut niveau. En tous les cas, c'est la Ligue des Champions, c'est un match vraiment super, c'est un super match. Voilà par fin de Ligue des Champions. Et on espère demain suivre le même à Munich avec un PSG Bayern, même si je pense que le Bayern a toutes les cartes en main, mais je me rappelle toujours d'un match Bayern-Inter où le Bayern était qualifié penalty, il se fait éliminer à la dernière minute. Donc le football est un petit peu... le football est inanalysable, imprédictible, mais ce soir, on aime ce genre de match, on aime ce genre d'atmosphère, ce genre de rendez-vous en Champions League. Voilà, c'est tout. C'est une belle qualification. Moi, je suis content. C'est Chelsea, et c'est mérité. Et ça ferait mal au cœur de que Chelsea s'arrête comme ça. Quoi. Chelsea, c'est pas Tottenham, hein. C'est pas City. Même Chelsea ou City, c'est pas la même chose. Liverpool, ils sont éliminés. Je pense pas que Liverpool, même si c'est Liverpool, hein, s'ils peuvent remonter 4 buts, ils peuvent remonter 5 buts. Mais mettre à 4 buts à 4-0 à Bernabeu,
Il n'y a que le Barça qui peut le faire. Hein. Ils vont pas le faire, je pense pas. Donc City et Tottenham, quand ça va devenir un peu compliqué, c'est pas Chelsea. Chelsea, c'est une équipe qui a gagné cette compétition, qui a éliminé toutes les grandes équipes. Ils ont éliminé le Bayern, ils ont éliminé le Real Madrid, ils ont éliminé le Barça. Historiquement, ils ont eu ce genre d'atmosphère. Et je pense que pour les Anglais, ça s'arrête très très. Pour Chelsea, ça serait dur que Chelsea se fasse éliminer par Dortmund comme ça. Parce que si Dortmund, c'est Dortmund de Klopp ou de Tuchel, ou c'est un Dortmund qui est au-dessus de Chelsea avec tactiquement et de... Oui, mais là, non, c'est pas le cas. Voilà, en tous les cas, ça fait un plaisir d'avoir analysé le match et d'avoir suivi le match. Je vous retrouve dans d'autres débriefs demain. PSG Bayern. On espère voir une autre top performance. Même si, on l'a vu, ces huitièmes de finale, les belles affiches, c'est pas toujours les affiches avec des noms, on va dire PSG, Bayern, on s'attend tout ça. Mais Dortmund, Chelsea, oui. Euh, voilà, on va voir. Je pense que City Leipzig, ça serait un très bon match. Mais ça va pas être un énorme match. Liverpool Real Madrid, oui. Parce que c'est Liverpool, c'est Real Madrid. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Voilà, en tous les cas, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Et à la prochaine.